Bonjour tout le monde. Ceci est vraiment la dernière capsule. On est dans la chambre d'hôtel à quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. C'est le genre d'hôtel qui est fait pour... c'est comme une cage à lapin. C'est vraiment en attente du vol, tout simplement. L'aéroport de Paris est la plus grosse infrastructure aéroportuaire au monde. Donc, attelez-vous, si vous atterrissez ou décollez sur Charles de Gaulle, prévoyez votre coup, regardez les... faites vraiment un bon planning là-dessus, c'est énorme. C'est gigantesque, par contre, c'est super bien organisé. Quand on est bien préparé, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Fait qu'on est dans une chambre d'hôtel de cette nature-là, c'est tout le temps bien compact, la bouffe c'est dégueulasse, fait qu'il y a quelques affaires. Puis, moi puis Diane, on relaxe en attendant le vol de demain. Tout simplement. On a passé un magnifique voyage, puis je tenais quand même à faire une rétrospective de ce superbe voyage. On a vraiment trippé comme des malades. Encore cette année, c'est pas le plus beau parce que c'est jamais le plus beau. Le plus beau est à venir. C'est comme le meilleur restaurant, il n'existe pas, il est à venir. Donc, mais c'est tous des voyages qui sont magnifiques. Je vous dirais encore une fois cette année que c'est le plus beau parce que ça a été magique. Il y a eu de la magie tout le long. Puis là, c'est plus de l'émerveillement des premiers voyages dans un nouveau pays. Au contraire, on commence à le connaître, on a des amitiés profondes, puis ça commence à être vraiment, vraiment intense. Puis ce n'est tout simplement qu'un au revoir, c'est pas un adieu. Donc, je voulais faire une petite rétrospective de quelques affaires qu'on a vues, qu'on a réalisées. Puis moi, j'aime toujours ça avec Diane, réécouter ça plus tard dans le temps parce qu'on s'améliore tout le temps, d'expérience en expérience, nos voyages viennent de mieux en mieux. Donc, ce qu'on a remarqué rapidement, c'est on a vu des Québécois, on a vu des Canadiens, puis je vais vous demander une affaire, sincèrement, là, chose qu'on comprend pas, puis que les Français trouvent bien cave. Vos drapeaux du Canada ou vos calottes, on a vu des Québécois, le monsieur avait une calotte, c'était marqué Québec dessus avec un drapeau du Québec. Ça a l'air cave en hostie, je vous jure, on est seul qui fait ça dans le monde. Je comprends pas. Pensez-vous vraiment que ça vous ouvre des portes parce qu'on est le plus meilleur pays au monde ou encore qu'on est supérieur à eux autres? Sérieux, on ne comprend pas ça. C'est crissement débile, je vous jure, là, ils trouvent ça vraiment en cave, nous autres aussi. Puis c'est juste les Canadiens et les Québécois qui font ça. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, dites-moi-le. On le voit aux Olympiques, on a tout à plein de drapeaux partout, nous autres, plus que les autres pays. C'est une maladie. Je comprends vraiment pas. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, ben dites-nous-le. Secondo, la poutine. Les Français trouvent ça écœurant, dégueulasse. Ils vous le disent, puis ils nous le disent pas là, par respect, là, mais parlez-leur pas de poutine parce que c'est une chiure de mouche. Là. Ça n'a aucun crise de sens faire la promotion de ce plat de marde-là. En partant, vous dites des frites, là, c'est un snack. Là, vous dites du fromage froid. Sur le fromage froid, puis en plus, une sauce brune. Puis la sauce, ben, c'est pas un fond, c'est pas une demi-glace, puis c'est pas une glace. Fait que ça se trouve être de la crise de marde chimique avec de la poudre. Arrêtez la promotion de la poutine. Arrêtez de parler de ça. Parlez-en chez nous, là, c'est bien cool. Là. Mais les Français détestent la poutine pour mourir. Il y a une affaire que je comprends pas trop aussi, ben pas que je comprends pas, mais qui est hallucinant. Oui, effectivement, la conversion là, du dollar canadien versus l'euro est énorme. Ça, c'est tout simplement parce que notre économie est en train de s'effondrer par Justin Trudeau. La regarde, on le veut aller, là, ça n'a aucun sens. Pendant 4 ans, là, j'ai jamais vu un spectacle aussi ridicule que ça. On a plein d'emplois, mais notre dollar ne vaut plus rien. En Europe, il y a plein de monde qui disent que c'est cher, c'est cher, c'est cher. C'est pas tout à fait vrai. Oui, ils payent des charges sur pas mal d'affaires, c'est-à-dire sur l'eau, sur les ordures, sur un paquet de trucs. Par contre, regardez bien la différence. La vie au quotidien, quand même, en Europe, n'est pas si chère que ça. Hein? Un foutu bon fromage, c'est 1,50 €. Chez nous, on paye un fromage de chez nous, de Port-Neuf, peu importe où, des Logrues, 10$. Expliquez-moi ça, les vaches sont chez nous, là. Puis c'est le même pour toutes. Chez nous, un condo de marde à Bel-Air, à Charlebourg, peu importe, 275, 250 000. Si vous voyez ce que vous pouvez avoir ici pour 200 000 €, c'est hallucinant, là. Le coût de la vie chez nous est extra cher pour de la qualité supra-médiocre. C'est même dans tout. On se fait vraiment fourrer grave. Parce que le coût de la vie ici, ce que vous pouvez avoir pour leur argent, là, c'est hallucinant. C'est vraiment ça, c'est explicable, mais qu'est-ce qu'on se fait fourrer grave. J'avais remarqué une autre affaire, ben, le coût de la vie, observez ça, là, si vous venez en Europe, ce qu'on peut avoir versus nous autres, là, c'est une vraie farce. Puis je veux avoir la réponse, moi, pourquoi qu'un fromage de chez nous, ça coûte 10$? Je la saisis pas pantoute. En tout cas,
Point positif sur la France, ben, il y en a plein. Il n'y a rien que de ça. J'ai rien de ça à dire. Le tourisme, c'est hallucinant. C'est des sites incroyables. Il y a un paquet d'appareils sophistiqués pour faire avancer le monde. Parce qu'il y a du monde. Il y a 80 millions de touristes en France, puis ils veulent jacker ça à 100 millions, imaginez. Fait que l'accueil, super souriant, généreux. On a plein de rumeurs comme de quoi les Français, c'est tout du monde qui chiale, tatata. C'est parce que vous y prenez mal, qui chiale. Vous arrivez peut-être avec une calotte marquée Québec dessus, ça part bien mal, je vous le dis, là. C'est pas la bonne façon, pas en tout. Puis essayez donc de parler le français quand vous leur discutez aussi pour qu'ils vous comprennent, ça l'aide, ça. L'accueil magnifique, l'histoire. Ça l'aide. Ça l'aide dans tabarnak, là, je parle à vous autres, hein, c'est ça. Ça l'aide. Je commence à reprendre tranquillement pas vite le langage de Fano. L'histoire, c'est hallucinant. Ceux qui aiment beaucoup l'histoire, là, oui, l'Espagne, tout ça, l'Italie, c'est vraiment fort, c'est des gros pays, mais là, la France, tabarouette, que c'est puissant. Puis en plus, ben, souvent, vous portez un nom français comme nom de famille, comme Diane Gilbert. Fait que en tout cas, moi je recommande ceux qui aiment l'histoire de vraiment de mettre les pieds en France, c'est un truc de dingue. Le rapport avec les animaux aussi est hallucinant. On voit des chiens partout, des chats, puis toutes sortes d'animaux aussi, le voir les vaches en dessous des arbres et tout. Ils ont vraiment un beau rapport avec les animaux, ils ont une forte compréhension du monde animal. Les vaches hein, sont couchées dans les champs comme les chiens. Les vaches couchées dans les champs comme les chiens, ils sont super bien traités puis ils les aiment. Il y a un amour pour les animaux qui sont incroyables. Ah oui, il y a des abattoirs comme partout ailleurs. Vous allez voir l'organisation L214 qui montre des affaires atroces sur les abattoirs en Europe. C'est partout dans le monde, ça. Chez nous, encore, la ville de Longueuil là, va envoyer 125 millions de litres d'eau usée de marde dans le fleuve Saint-Laurent pendant 8 jours. Je pense que j'ai vu, je vous le dis, mettez la population de l'Europe au Canada puis le pays n'existe plus. On est vraiment cochon. En plus, on recycle, mais on jette en arrière. C'est magnifique. Fait que oui, effectivement, ils sont tardifs un peu sur le recyclage en Europe, mais nous autres, on n'est pas mieux. On recycle, mais on jette après parce que l'organisation, les infrastructures derrière sont pas prêtes. Magnifique. Fait que ça, c'est un maudit beau point. Le point négatif, ben, c'est quand on vient en France, ben, il faut retourner au Québec. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé, malheureusement. Les heures d'ouverture, c'est pas un problème. Il y a plein de monde qui vont dire « Ah, les Français sont tout le temps fermés. » Non, 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 c'est parce qu'ils vivent mieux que nous autres. De midi à 2 heures, c'est fermé. Moi, je connais du monde qui ont 30 minutes pour manger. On fait quoi en 30 minutes, sérieusement? On peut pas aller se faire un bon snack, on peut pas bien manger, c'est impossible. Fait qu'en 30 minutes, on se traîne des petits plats en plastique, on met ça dans le micro-ondes, c'est magnifique. 30 minutes, imaginez pour se reposer. Là. On a déjà commencé à 8h30 le matin, fait qu'on vit une vie dingue. C'est pas qui. Puis il faut connaître tout simplement, quand on connaît les horaires des Français, c'est magnifique. Même moi, j'adhère à 100%. C'est le mode de vie que j'aimerais vivre, puis c'est le mode de vie probablement que je vais vivre d'ailleurs en passant. J'ai un beau projet que je caresse actuellement. Fait que ça, non, c'est pas le problème, les heures d'ouverture, prendre le temps de vivre, ce qui est une christie de bonne chose. Aussi, j'avais remarqué l'obésité. L'obésité, elle arrive en France, elle arrive partout dans le monde, puis ici aussi, ça commence à être un vrai dégât. Malheureusement, les crises de McDo, les Burger King, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est une tendance qui commence à être populaire. Crise d'américanisation. Je ne suis pas contre les Américains, c'est un peuple que j'adore. Mais c'est le style de vie à l'américaine. Commence à envahir vraiment le marché européen. Puis ça me fait bien gros de la peine. Puis on le voit là. Ils commencent à être fat pas mal, les jeunes, puis la crise de techno, les gamers. Fait que les gamers, j'ai rien contre les gamers, là, faites-vous-en pas, là, hein, j'en connais une crise de gang. Mais tu sais, passer 8 heures par jour en arrière d'une console, puis quand la vie virtuelle est plus intéressante que ta vie réelle, là, puis en buvant du coke en malade, puis en mangeant de la pizza, puis en se pognant le cul finalement, ben ça donne ce que ça donne. Hein. On n'est pas en train de lire du Maupassant pendant ce temps-là, ou lire de la littérature pour s'enrichir l'esprit. Ça donne une catastrophe aussi. Les épiceries, magnifiques. Magnifique. C'est un truc de fou. On a failli en filmer une coupe parce que ça n'a aucun sens. Les layouts de fromage, il y en a pour à peu près 55 pieds. Les viandes, les confitures, les liqueurs. Il y a 2 sortes de liqueurs chez nous, Coke et Pepsi. Ici, il y en a, je pense, 50, 60. C'est hallucinant. On voit que chez nous, il y a un marché fermé, il y a un marché contrôlé. Les voitures, complètement capotées. Ici, toutes les voitures sont top. Chez nous, on a vraiment des carlingues. Je vous dis, on a la fin de ligne. C'est connu dans le monde. Moi, je suis cuisinier, je me suis informé pas mal aussi. Les fruits et légumes, chez nous, au Canada, au Québec particulièrement, ils finissent... c'est les derniers ports au monde. On a la pire merde. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas là-dedans. C'est dans l'affaire pour tous les autres produits. Tous les autres produits. Quand vous allez venir en Europe, vous allez dire, Chris, il est donc hallucinant ce monde-là. Fait que ça, c'est un autre gros point majeur. Fait que ça faisait un peu le tour. Comme je vous disais, je cherche des points négatifs, mais j'en trouve malheureusement pas. On parle d'Occident ici, là. Fait que c'est ma dernière capsule. Je veux dire un gros merci à tous les Français qui nous ont accueillis avec leur grande générosité, leur amour incroyable. On a encore une fois créé des amitiés cette année. C'était magnifique. Diane a eu bien du fun aussi, moi avec. On a capoté, puis là on s'en va dans quelques heures. Demain, on va être au Québec.
Il annonce 17 degrés sur Québec. On arrive à Québec même direct, ce qui est génial. Il n'y a personne dans cet aéroport-là, c'est désert bien raide. Mais les douaniers, par exemple, et qui sont méchants, ils font leur travail, finalement. Ils le font bien, puis ça nous rassure aussi, quand même. C'est une belle aéroport, elle a été rénovée, c'est magnifique, sérieusement. Là, si vous avez la chance de partir et d'arriver sur Québec, faites-le. On peut être fiers de notre petit aéroport. C'est vraiment cool, vraiment, là. Fait que... la France, on va y revenir, puis pensez-y vraiment. Oui, ça peut être cher un peu sur la conversion de l'euro, mais rendu ici, vous allez économiser énormément. Il y a moyen dans les gîtes de se faire des belles épiceries, comme je vous mentionnais, c'est vraiment pas cher. Puis se faire des petits snacks, des petits lunchs, pas pour tourner cohérent, parce que c'est plaisant aussi. Ben, les restaurants, c'est vraiment moins cher que chez nous, puis sont 100 fois meilleurs. Fait que c'est un pays magnifique, c'est le pays des ancêtres qui sont au Québec, souvent. Fait que je voudrais dire un gros merci à ce peuple-là, à ce beau pays-là, à la terre de France, que je caresse tant, puis que je caresse même dans mes rêves, puis que je trouve magnifique. Puis moi et Diane, on partage vraiment la passion de cette nation-là, de la République. Puis un gros merci à elle. On l'embrasse bien, bien, bien fort, puis on va se dire tout simplement une prochaine, parce qu'on est en train de réfléchir sur le prochain trip. Le prochain trip, comme je vous disais, il va être à savoir un petit peu plus long terme. Ouais, je suis en train de regarder pour un projet vraiment très intéressant qui me trotte dans l'esprit depuis un certain temps. Parce que l'avenir commence par un rêve. Puis ce rêve-là, on l'a réalisé moi et Diane en venant ici. Puis là, il n'a fait que s'enrichir, ce rêve-là. Il s'enrichit comme ce pays est là. Il est riche en peuple, en histoire, en amour propre finalement. Fait que là-dessus, je vous dis un beau bonjour.